Exercice 2 du sujet de Métropole juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé, les parties A et B sont indépendantes. Alain possède une piscine qui contient 50 mètres cubes d'eau. On rappelle qu'un mètre cube égale 1000 litres. Pour désinfecter l'eau, il doit ajouter du chlore. Le taux de chlore dans l'eau exprimé en milligrammes par litre est défini comme la masse de chlore par unité de volume d'eau. Les pessimistes préconisent un taux de chlore compris entre 1 et 3,1 mg par litre. Sous l'action du milieu ambiant, notamment des ultraviolets, le chlore se décompose et disparaît peu à peu. Alain réalise certains jours à heure fixe des mesures avec un appareil qui permet une précision à 0,01 mg par litre. Le mercredi 19 juin, il mesure un taux de chlore de 0,70 mg par litre. Partie A, étude d'un modèle discret. Pour maintenir le taux de chlore dans sa piscine, Alain décide à partir du 20 juin d'ajouter chaque jour une quantité de 15 grammes de chlore. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine. Question 1. Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre. Question 2. Pour tout entier naturel, on note Vn le taux de chlore en milligrammes par litre, obtenu avec ce nouveau protocole n jours après le mercredi 19 juin. Ainsi, V0 égale 0,7. Et on admet que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 0,92 Vn plus 0,3. Petit a, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4. Petit b, montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Question 3. À long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Justifiez la réponse. Question 4. Reproduire et compléter l'algorithme ci-après écrit en langage Python pour que la fonction alerte chlore renvoie lorsqu'il existe le plus petit entier naturel n, tel que Vn, soit strictement supérieur à S. Le script Python, on définit une fonction appelée alerte chlore, avec pour paramètre petit s, n prend la valeur 0, v prend la valeur 0,7, tant que à compléter, n prend la valeur à compléter et v prend la valeur à compléter, renvoyer la valeur de n. Question 5. Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alerte chlore de 3? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Partie B, étude d'un modèle continu. Alain décide de faire appel à un bureau d'études spécialisé. Celui-ci utilise un modèle continu pour décrire le taux de chlore dans la piscine. Dans ce modèle, pour une durée X, en jours écoulés à compter du mercredi 19 juin, f de X représente le taux de chlore en milligrammes par litre dans la piscine. On admet que la fonction petit f est solution de l'équation différentielle grand E, y' égale moins 0,08y plus q divisé par 50, où petit q est la quantité de chlore en grammes rajoutée dans la piscine chaque jour. Question 1. Justifier que la fonction petit f est de la forme f de x égale c exponentielle moins 0,08x plus q divisé par 4 où c est une constante réelle. Question 2a. Exprimer en fonction de petit q la limite de la fonction petit f en plus l'infini. Question 2b. On rappelle que le taux de chlore observé le mercredi 19 juin est égal à 0,7 mg par litre. On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2 mg par litre. Déterminer les valeurs de C et Q afin que ces deux conditions soient respectées. Correction, partie A, étude d'un modèle discret. La question 1, justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre.
Alors, on nous dit dans l'énoncé que Alain ajoute 15 grammes de chlore dans une piscine qui contient 50 mètres cubes d'eau. 50 mètres cubes, c'est 50 000 litres. On divise 15 par 50 000, on trouve 0,3 et on peut conclure. Cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre. Question 2a, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4. On rappelle quand même que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 c'est 0,92 Vn plus 0,3 et V0 c'est 0,7. Alors étape 1, initialisation, vérifions que la propriété est vraie en 0, c'est-à-dire on va vérifier que V0 est inférieur ou égal à V1 inférieur ou égal à 4. On connaît la valeur de V0, c'est 0,7. On va calculer en fait la valeur de V1, 0,92 V0 plus 0,3, 0,92 fois 0,7 plus 0,3 et on obtient V1 égale 0,944. Alors 0,7 est bien inférieur ou égal à 0,944 inférieur ou égal à 4, donc on peut dire que V0 est inférieur ou égal à V1 inférieur ou égal à 4. Étape 2, l'hérédité. Supposons que la propriété est vraie à un certain rang n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. C'est-à-dire, supposons que Vn inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4 pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn plus 2 inférieur ou égal à 4. Alors, je pars de l'hypothèse de récurrence. On nous dit Vn inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4. Et puis, on va essayer d'aboutir. L'idée, c'est de passer de Vn à Vn plus 1. Et on connaît le chemin pour passer de Vn à Vn plus 1. Vn, il faut le multiplier par 0,92, puis ensuite ajouter 0,3. Donc, c'est ce qu'on va faire dans l'hérédité. Donc, on commence par multiplier par 0,92. On ne change pas le sens des inégalités puisque 0,92 est strictement positif. Et on obtient 0,92 Vn inférieur ou égal à 0,92 Vn plus 1 inférieur ou égal à 0,92 multiplié par 4, ce qui donne 3,68. Ensuite, on ajoute 0,3. Donc 0,92 Vn plus 0,3 inférieur ou égal à 0,92 Vn plus 1 plus 0,3 inférieur ou égal à 3,68 plus 0,3, ce qui donne 3,98. On a donc Vn plus 1 inférieur ou égal à Vn plus 2 et donc inférieur ou égal à 4 car 3,98 est inférieur ou égal à 4. Conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn inférieur ou égal à Vn plus 1 inférieur ou égal à 4. Question 2b, montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. On va utiliser la question précédente, notamment pour dire que pour tout entier naturel n, Vn est inférieur ou égal à Vn plus 1, donc la suite Vn est croissante. D'après la question précédente, toujours Vn est inférieur ou égal à 4 pour tout entier naturel n, donc la suite Vn est majorée par 4. Donc on sait que la suite Vn est croissante et majorée, donc la suite Vn est convergente d'après ce qu'on appelle parfois dans le cours le théorème de convergence monotone. On nous demande ensuite la limite de la suite Vn, je vais l'appeler grand L. Alors, on sait que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 0,92 Vn plus 0,3. Et on va effectuer ce qu'on appelle un passage à la limite. La suite Vn plus 1 tend vers grand L, puisque Vn tend vers grand L. Et puis, la suite 0,92 Vn plus 0,3 tend vers 0,92 grand L plus 0,3. Ainsi, 0,08 L égale 0,3. Donc, grand L, c'est 0,3 divisé par 0,08 et on obtient 3,75. On peut conclure la limite de la suite Vn est 3,75. Question 3. À long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Justifiez la réponse.
Donc on vient de voir la limite de la suite Vn qui était 3,75. Donc à long terme, le taux de chlore se rapproche de 3,75 mg par litre. Or, dans le texte, on nous dit que les piscinistes préconisent un taux de chlore compris entre 1 et 3 mg par litre. Donc le taux de chlore ne sera pas conforme à la préconisation des pessimistes à long terme. Question 4. Reproduire et compléter l'algorithme ci-après écrit en langage Python pour que la fonction alerte chlore renvoie lorsqu'il existe le plus petit antinaturel n tel que Vn plus grand que S. Alors on reprend ce script Python, def alerte chlore de S, n prenez la valeur 0, V prend la valeur 0,7 puisque V0 égale 0,7. Alors comme on veut que Vn dépasse S, ça veut dire que tant que V est inférieur ou égal à S, eh bien petit n prend la valeur suivante, n plus 1, et puis petit v prend la valeur suivante, 0,92 fois v plus 0,3. Et on renvoie n. Voilà. Question 5. Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alerte chlore de 3? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors en fait, cette instruction, on va envoyer la valeur n égale 17. Alors évidemment, si on prend par exemple une calculatrice et que on regarde les termes successifs de la suite Vn, il faut quand même aller jusqu'à 17. Alors il y a des moyens aussi de faire un tableau de valeurs, etc. Et donc l'interprétation, c'est qu'à partir du 17e jour, le taux de chlore dépasse le taux préconisé par les pessimistes. C'est-à-dire que avant ce 17e jour, le taux de chlore était conforme aux préconisations, et puis à partir du 17e jour, il n'y allait plus. Partie B, étude d'un modèle continu. Question 1, justifier que la fonction petit f est de la forme f de x égale c exponentielle moins 0,08x plus q sur 4, où c est une constante réelle, et on nous disait dans le texte que la fonction f est solution de l'équation différentielle grand E, y' égale moins 0,08y plus q divisé par 50. Donc on peut dire que E est de la forme y' égale à y plus b avec petit a égale moins 0,08 et petit b égale q sur 50. Comme ça, d'après le cours, on peut dire qu'il existe un réel c tel que, alors ici pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale c exponentielle ax moins b sur a. Alors petit a vaut moins 0,08 et moins b sur a, quand on le calcule, on va obtenir q divisé par 50 divisé par 0,08 en fait, quand on va moins b sur a, ici moins vont s'éliminer, et on va obtenir q sur 4. Et donc f de x est égal à c exponentielle moins 0,08 x plus q divisé par 4. Question 2a, exprimer en fonction de petit q la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors, on voit qu'on va avoir besoin de la limite de exponentielle moins 0,08x quand x tend vers plus l'infini. Donc je vous l'ai fait par composé. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 0,08x, c'est moins l'infini. La limite quand y tend vers moins l'infini de exponentielle y est égale à 0. Et donc, la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle moins 0,08x est égal à 0. Petit x tendant vers plus l'infini, moins 0,08x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini donne 0. Et donc, quand on multiplie par c, on obtient 0 encore. Limite quand x tend vers plus l'infini de c exponentielle moins 0,08x est égal à 0. Et quand on ajoute q sur 4, on obtient limite quand x tend vers plus l'infini de c exponentielle moins 0,08x plus q sur 4, c'est égal à q sur 4. Ce qui fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à q sur 4.
La limite de la fonction petit f en plus infini est Q sur 4. Question 2b, on rappelle que le taux de chlore observé le mercredi 19 juin est égal à 0,7 mg par litre. On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2 mg par litre. Déterminer les valeurs de C et Q afin que ces deux conditions soient respectées. Alors je vais commencer par la limite puisque ça va nous donner la valeur de Q. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a vu que c'était Q sur 4, et ici on nous dit qu'à long terme, le taux de chlore se stabilise autour de 2. Donc on va considérer que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 2. Donc Q sur 4 égale 2, donc Q égale 8. On nous rappelle que le mercredi 19 juin, le taux de chlore était égal à 0,7, donc f de 0 égale 0,7. Donc c'est exponentielle moins 0,08 fois 0 plus Q sur 4 égale 0,7, ce qui fait que C plus Q sur 4 égale 0,7. Bon, j'ai multiplié par 4. 4C plus Q égale 2,8, mais comme Q vaut 8, 4C plus 8 égale 2,8, 4C égale moins 5,2, C donc égale à moins 1,3. On peut dire que les deux conditions sont respectées. Pour C égale moins 1,3 et Q égale 8. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale. Il me reste à vous dire au revoir.